Allez. Quelle menace aujourd'hui? Cliquez sur la séquence de votre choix. L'hameçonnage ou phishing, la pêche au chalut. Comment pêcher un numéro de carte bancaire? Il vous faut un hameçon, un appât sous forme d'email ou de SMS et une victime. Guillaume reçoit un message. On lui demande de cliquer sur un lien puis de saisir son mot de passe ou ses coordonnées bancaires. Mais c'est un faux, une arnaque pour voler ses données. C'est ce qu'on appelle le hameçonnage ou phishing en anglais. Au moindre doute, ne cliquez pas et connectez-vous sur le site officiel. Justement, là, comment on le doute? C'est vraiment L'hameçonnage, phishing en anglais, est une technique frauduleuse destinée à leurrer l'internaute pour l'inciter à communiquer des données personnelles, compte d'accès, mot de passe ou bancaire en se faisant passer pour un tiers de confiance. Il peut s'agir d'un faux message, SMS ou appel téléphonique de banque, de réseau social, d'opérateurs de téléphonie, de fournisseurs d'énergie, de sites de commerce en ligne, d'administration, etc. Les messages d'hameçonnage contiennent un lien ou une pièce jointe que l'internaute est incité à ouvrir et qui le redirige vers un site internet frauduleux aux couleurs de l'organisation dont l'identité est usurpée ou qui va déclencher un virus. Le but recherché est de voler des informations personnelles ou professionnelles, comptes, mots de passe, données bancaires, pour en faire un usage frauduleux. Piratage de comptes, fraude bancaire, usurpation d'identité. L'exemple de l'hameçonnage bancaire. Dans le cas de l'hameçonnage bancaire, l'escroquerie commence par la réception d'un mail ou d'un SMS qui semble provenir d'établissements bancaires de confiance, comme la Banque Postale, le Crédit Agricole, BNP Paribas ou encore d'organismes de paiement comme PayPal. Le message frauduleux a souvent pour objet une action à effectuer par son destinataire qui concerne ses informations personnelles ou la sécurité de son compte bancaire. Le nom de l'expéditeur affiché peut lui aussi être trompeur. Il s'agit en général du nom de la banque dont l'identité est usurpée ou de l'utilisation de mots-clés pour tromper la vigilance de la victime c'est et nul, détourner leur son c'est bon, on attention de la connaît. véritable adresse mail de l'expéditeur. C'est trop easy. Attends, c'est ça leur truc? Alors attends, agir. Transmettre. On peut pas. Ah oui. L'exemple de l'hameçonnage bancaire. Dans le cas de l'hameçonnage bancaire, l'escroquerie commence. Le message frauduleux a souvent pour objet une action à effectuer par son destinataire qui concerne ses informations personnelles. Le nom de l'expéditeur affiché peut lui aussi être trompeur. Maintenant, à vous de jouer. Ah. Vous avez reçu des mails. Après les avoir parcourus, signalez celui qui s'apparente à une tentative d'hameçonnage. Cliquez sur les mails pour les parcourir. Alors, j'ai secure no reply radio PM. Alors attends, nanana, se connecter. Se connecter, c'est un site de. C'est chelou l'adresse. Et là, banque citoyenne. Celle-là, elle est bonne. Donc c'est lui qui a. Parce que là, l'adresse mail n'est pas du tout bonne. Donc signaler. Vous n'avez pas mordu à l'hameçon. Ce Ouf. mail était effectivement un cas d'hameçonnage. Lol. Voyons en détail les éléments qu'il faut vérifier dans un cas d'hameçonnage. L'adresse mail et puis le lien, si le nom de domaine Voici est le les même. éléments auxquels il fallait prêter attention pour détecter ce cas d'hameçonnage. L'entête du mail, Ah. le corps du mail. Voici des conseils et mesures préventives pour vous permettre de vous prémunir contre un mail d'hameçonnage. Ne communiquez jamais d'informations sensibles par messagerie ou téléphone.
Avant de cliquer sur un lien douteux, positionnez le curseur de votre souris sur ce lien pour le vérifier. Vérifiez l'adresse du site qui s'affiche dans votre navigateur. En cas de doute, contactez si possible directement l'organisme concerné. Sauf que les gens, ils ont en général pas le doute, c'est ça le problème. Utilisez des mots de passe différents et complexes pour chaque site et application. Oh bah ça, je le fais jamais, j'ai pas de soucis pour autant. N'accédez jamais à un site internet officiel en cliquant sur un lien contenu dans un mail. Si le site le permet, activez la double authentification pour sécuriser vos accès. Vous pouvez rejouer la séquence ou en savoir plus sur les autres menaces. Quelle menace aujourd'hui? Cliquez sur la séquence de votre choix. Le piratage de comptes en ligne à l'abordage de vos données. Quel risque je prends en utilisant mon mot de passe de messagerie sur d'autres comptes? En utilisant le mot de passe de votre messagerie sur d'autres sites, vous prenez le risque qu'un criminel puisse accéder à votre boîte mail, si un de ces sites se faisait pirater. En plus de contenir vos messages personnels, votre boîte mail est un élément majeur de votre sécurité sur Internet. En effet, vous devez généralement indiquer votre adresse mail pour pouvoir réinitialiser votre mot de passe sur les différents sites auxquels vous êtes inscrit, comme par exemple les réseaux sociaux ou encore les sites de vente en ligne. Si un pirate arrivait à prendre le contrôle de votre boîte mail, il pourrait alors réinitialiser les mots de passe de vos autres comptes et en prendre le contrôle pour, par exemple, usurper votre identité ou même passer des commandes à votre place. La sécurité de votre boîte mail est donc très importante. Choisissez un mot de passe solide que vous n'utilisez nulle part ailleurs, ne le communiquez jamais à personne, changez-le régulièrement et activez la double authentification pour qu'une confirmation vous soit demandée si quelqu'un essayait de se reconnecter à votre compte. Le piratage de compte désigne la prise de contrôle par un individu malveillant d'un compte au détriment de son propriétaire légitime. Il peut s'agir de comptes ou d'applications de messagerie, d'un réseau social, de sites administratifs, de plateformes de commerce en ligne. En pratique, les attaquants ont pu avoir accès à votre compte de plusieurs manières. Le mot de passe était peut-être trop simple, vous avez précédemment été victime d'hameçonnage, phishing en anglais, ou vous avez communiqué votre mot de passe sans le savoir, ou bien vous avez utilisé le même sur plusieurs sites dont l'un a été piraté. Le but recherché est de dérober des informations personnelles, professionnelles et ou bancaires pour en faire un usage frauduleux. Revente des données, usurpation d'identité, transactions frauduleuses, spam, etc. L'exemple de l'escroquerie au compte personnel de formation. L'objectif des escrocs est d'accéder au compte CPF de la victime pour l'inscrire à une formation factice ou frauduleuse qui sera débitée de son compte CPF. L'escroc recourt à différents stratagèmes pour accéder au compte CPF de la victime. Il peut lui envoyer un message d'hameçonnage pour lui dérober ses identifiants ou même lui téléphoner en se faisant passer pour un organisme officiel afin d'essayer d'obtenir son mot de passe. Certaines victimes découvrent qu'elles ont été inscrites à des formations à leur insu. Dans ce cas, il est très probable que leur compte CPF ait été piraté, soit parce que le mot de passe était peut-être trop simple, soit parce qu'elles ont été victimes d'hameçonnage par mail ou téléphone, ou encore parce qu'elles ont utilisé le même mot de passe sur plusieurs sites dont l'un a été piraté. Maintenant, à vous de jouer. Faites glisser les propositions à droite ou à gauche selon que l'action inscrite vous semble sécurisée ou potentiellement dangereuse pour la sécurité de vos comptes. Moi, je serais plutôt à mettre ici, parce qu'en fait, ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est une faille de sécurité, parce que du coup, les pirates, ils savent où chercher, même s'ils peuvent pas l'ouvrir tout de suite. Donc là, ça va être sécurisé, mais je suis pas d'accord. Voilà. Bah, putain. Non, mais... Bah oui. Stocker mon code de carte bancaire dans un fichier sur mon ordinateur ou mon téléphone, c'est ce que je fais.
Mais oui, c'est un risque, mais bon. Conserver des informations ou documents confidentiels dans sa messagerie. Se connecter à mes comptes depuis un réseau Wi-Fi public ou ordinateur en libre accès. Oh. Wow, 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 wow. Bravo, vous êtes vigilant. On peut Vous glisser. avez placé les propositions aux bons endroits. Merci. Voici des conseils et mesures préventives pour vous permettre de vous prémunir contre le piratage de comptes. Utilisez des mots de passe différents et complexes pour chaque site et application. Lorsque le site ou le service Mais c'est ok. ne cliquez jamais, déconnectez-vous systématiquement de votre compte après utilisation. Vous pouvez rejouer la... Quelle menace aujourd'hui? Cliquez sur la séquence de votre choix. Les rançongiciels ou ransomware. Analyse. Je détecte une présence inconnue dans le système. Alerte. Le contenu de cet ordinateur devient inaccessible. Une demande de rançon est imminente. Certains virus bloquent vos données. Payer ne vous permettra pas de les récupérer. Sauvegardez régulièrement vos fichiers afin de prévenir la perte de vos données. Un rançongiciel, ransomware en anglais, est un logiciel malveillant qui bloque l'accès à l'ordinateur ou à des fichiers en les chiffrant et qui réclame à la victime le paiement d'une rançon pour en obtenir de nouveau l'accès. La machine peut être infectée après l'ouverture d'une pièce jointe ou après avoir cliqué sur un lien malveillant reçu dans des courriels ou parfois simplement en naviguant sur des sites compromis ou encore suite à une intrusion sur le système. Dans la majorité des cas, les cybercriminels exploitent des vulnérabilités connues dans les logiciels, mais dont les correctifs n'ont pas été mis à jour par les victimes. Le but recherché est d'extorquer de l'argent à la victime en échange de la promesse, pas toujours tenue, de retrouver l'accès aux données corrompues. Certaines attaques visent juste à endommager le système de la victime pour lui faire subir des pertes d'exploitation et porter atteinte à son image. Exemple d'attaque par rançongiciel, tous concernés. Témoignage d'une victime de rançongiciel, le dirigeant d'un cabinet d'avocats de la région Île-de-France. Je dirige un cabinet d'avocats d'une dizaine de salariés. Tous nos fichiers avaient été chiffrés durant le week-end et des pirates nous demandent. Nous avons immédiatement contacté notre prestataire informatique pour qu'il restaure nos sauvegardes, mais il n'a rien pu faire car notre serveur de sauvegarde avait également été attaqué. La situation était dramatique pour notre activité, car nous avions des affaires à plaider et tous les dossiers de nos clients avaient été détruits. Alors attends, prestataire informatique, c'est pas lui qui s'occupe des sauvegardes à la base. Pour qu'il restaure nos sauvegardes, mais il n'a pas pu car nos serveurs de sauvegarde... Alors attendez, ou alors ils ont leurs serveurs de sauvegarde, ils sont dans leur boîte, mais ils font... De toute façon, alors prestataire informatique, c'est faille de sécurité, ça faut arrêter ces conneries. Hein, on économise d'un côté, mais le prestataire c'est une faille de merde, donc faut arrêter. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Nous avons compris par la suite que les pirates étaient rentrés dans notre réseau par nos accès à distance. Nous avons mis plusieurs semaines pour retrouver un fonctionnement normal et une partie importante de nos archives a été perdue. Maintenant, à vous de jouer. Reconstituez l'ordre des principales phases d'un cas d'attaque par rançongiciel. Faites glisser les propositions devant les bons numéros. Alors, faites glisser devant les bons numéros. Alors, attends. Un message des pirates me demande une rançon pour retrouver mes fichiers. Je dirais que c'est 3. Je reçois un mail CP avec une pièce jointe que j'ouvre par inadvertance. Ouais, ça va être ça alors plutôt. Hop. Bravo, vous avez placé les phases de l'attaque dans le bon ordre. Voici des conseils et mesures préventives pour vous permettre de vous prémunir contre les rançongiciels. N'ouvrez pas les mails suspects ou leurs pièces jointes et ne cliquez jamais sur des liens douteux. Faites des sauvegardes régulières sur des supports adaptés et maintenez-les déconnectés du réseau. Appliquez de manière régulière et systématique les mises à jour. Tenez à jour l'antivirus et configurez les autorisations de connexion. Évitez les sites non sûrs ou illicites. Mais oui, mais c'est ça. Comment on sait quand on n'y connaît rien ce qu'un site non sûr est illicite? Donc, conseil de merde.
Puis attends, le HTTPS, donc HTTPS, je rappelle quand même que ça veut pas dire que le site est de confiance. Ça veut juste dire que les données sont cryptées entre vous et le serveur. Donc il y a plein de sites HTTPS qui sont des grosses escroqueries. Allô, total bidon là, franchement, ça vole pas haut. Hein. Vous pouvez rejoindre. Quelle menace aujourd'hui? Les arnaques au faux support technique, le réparateur trompeur. Activité utilisateur, navigation internet, recherche de vidéos. Attention, l'ordinateur de Jean-Michel est bloqué. Des cybercriminels lui envoient de faux messages d'alerte pour qu'il rappelle leur support technique frauduleux. Jean-Michel s'apprête à rappeler un faux support technique et à communiquer des informations personnelles. Il est en train de donner accès à son ordinateur aux cybercriminels et il va se faire escroquer en payant un faux dépannage. Oui, bonjour. En cas de blocage de votre ordinateur, le redémarrer peut suffire à régler le problème. N'appelez jamais le numéro proposé. L'arnaque au faux support technique, Tech Support Scam en anglais, consiste à effrayer la victime par SMS, téléphone, chat, mail ou par l'apparition d'un message qui bloque son ordinateur, lui indiquant un problème technique grave et un risque de perte de ses données ou de l'usage de son équipement, afin de la pousser à contacter un prétendu support technique officiel comme Microsoft, Apple ou Google, pour ensuite la convaincre de payer un pseudo-dépannage informatique ou à acheter des logiciels inutiles, voire nuisibles. Si la victime refuse de payer, les criminels peuvent la menacer de détruire ses fichiers ou de divulguer ses informations personnelles. Le but recherché est de soutirer de l'argent à la victime en la poussant à laisser prendre le contrôle de sa machine pour faire semblant de la lui dépanner et lui installer des logiciels ou faire souscrire des abonnements qui lui seront facturés. Exemple d'arnaque au faux support technique, témoignage. Bonjour, je viens aujourd'hui témoigner d'une arnaque au faux support technique dont a été victime mon père en mai 2020. Donc c'est en regardant un article résumant un épisode de Top Chef que son ordinateur s'est retrouvé bloqué. Il ne pouvait plus rien faire, plus rien ne fonctionnait. Une fenêtre s'est soudainement affichée avec un logo Microsoft et qui mentionnait que son antivirus était trop faible et qu'il fallait appeler un numéro commençant en 09. Donc mis en confiance par le logo Microsoft, il a appelé le numéro. Une femme avec un accent indéterminé très léger lui a répondu. Elle lui a dit que son antivirus était trop faible et lui en a proposé un de Microsoft avec un montant de départ de 250 €. Donc tout en faisant cela, la personne a fait faire à mon père des manipulations lui permettant de prendre le contrôle de l'ordinateur. Intriguée par le mode opératoire et le montant, j'ai plutôt suspecté une arnaque. Puis, sur les conseils de mon mari, je suis allée sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Donc sur le site, j'ai répondu au questionnaire du diagnostic en ligne, qui est directement accessible depuis la page d'accueil, et qui a effectivement confirmé l'arnaque au faux support technique. Je vous remercie de votre écoute et en espérant que ce témoignage puisse rendre service à d'autres personnes. Maintenant, à vous de jouer. Vous naviguez sur Internet avec votre ordinateur. Passez votre souris sur les zones oranges en pointillés pour interagir avec le matériel et gérer les événements qui vont perturber votre session. Passez votre souris sur les zones oranges pour interagir avec le matériel. Hein? Je suis pas sûr de prendre une message. Ouais. Et elle est, je peux surtout capter ce qu'il faut faire là. Purger le navigateur, bon, on va essayer. Ça a un peu déchiré leur truc quand même. Bravo, vous avez réussi à déjouer cette arnaque au faux support technique.
Voyons en détail les bonnes pratiques qu'il fallait appliquer. Non mais excuse-moi, c'est bidon, ils donnent les réponses là. Quand t'es toute seule devant l'ordinateur et que t'as ce problème-là, que t'y connais rien, tu sais pas qu'il faut purger ou redémarrer l'ordi. C'est pire qu'un QCM là. Ah, c'est vraiment un chier là, leur test. Voici les bons réflexes qu'il fallait avoir pour vous protéger de l'arnaque au faux support. Voici des conseils et mesures préventives pour vous prémunir. Soyez attentif à reconnaître une arnaque au faux support technique. Aspect anxiogène et grave devant être traité immédiatement. Évitez les sites non sûrs. N'ouvrez pas les messages électroniques suspects, leurs pièces jointes et n'installez pas d'applications ou de programmes normalement payants téléchargés sur des sites ou services non officiels. Ouais, c'est plus de... Ça fait peur un peu pour rien. Il y a des trucs non payants qui marchent très bien, enfin... Qui deviennent gratuits, voilà, c'est... Ouais. Aucun support technique officiel ne vous contactera jamais pour vous réclamer de l'argent. Vous pouvez rejouer la séquence ou en savoir plus. Ouais, j'ai tout fait là. Et je l'ai fait je l'ai terminé ton truc à la con là. Non? C'était que... Ah non, c'était que le premier en fait. Ah oui, c'est pas fini en fait. Attends, mais n'importe quoi, j'ai déjà fait le premier là. Les arnaques au faux support. Je l'ai fait ça. Non mais je l'ai fait. Aucun support technique. Vous pouvez rejouer la... Le quiz est maintenant débloqué. Testez vos connaissances. Ah. Quiz. Testez vos connaissances. Vous avez parcouru les 4 séquences sur les principales menaces qui nous entourent quand nous allons sur Internet. Êtes-vous sûr de les avoir bien compris? Oui, C'est ce que vous allez découvrir. Maintenant, l'hameçonnage ou phishing est une menace dont le vecteur peut être plusieurs bonnes réponses possibles. C'est les 4 là. Bravo, il peut s'agir d'un faux compte. Quels sont les principaux risques directement liés à l'hameçonnage ou phishing? Plusieurs bonnes réponses possibles. Quels sont les principaux risques? Les trucs. Bah oui, on a un programme malveillant. Je dirais tout. Ah. Dommage. Pour l'hameçonnage, le but recherché par les fraudeurs est de voler des informations personnelles ou professionnelles. Comptes, mots de passe, données bancaires, pour en faire un usage frauduleux. Piratage de comptes, fraude bancaire, usurpation d'identité. C'est pas vrai. C'est des conneries. Destruction des données, quand t'as les mots de passe de voler, par exemple pour une adresse mail, les destructions des données, on détruit les emails. On t'efface tes emails, c'est la destruction de données. Prise de contrôle à distance, si on te demande de rentrer des identifiants, je sais pas moi, de VPN, tu peux avoir un contrôle à distance. Donc là, c'est de la connerie, là, leur truc. En pratique, comment les pirates ont-ils pu accéder à ma boîte de messagerie? Plusieurs bonnes réponses possibles. Non. Je viens de changer d'opérateur internet. Bravo! L'utilisation de mots de passe complexes est nécessaire mais n'est pas suffisante. Il faut aussi utiliser des mots de passe différents, les changer régulièrement, activer la double authenticité. Si jamais un escroc parvient à accéder à ma boîte principale de messagerie, il est en mesure. Plusieurs bonnes réponses possibles. Bah, ça dépend là. Oui. Je chiffre directement les données de mon disque. Non. Alors, de pirater instantanément mon ordinateur, c'est pas impossible. De chiffrer directement les données de mon disque, non. Alors, je mettrai ces deux-là, mais... Bravo! En accédant à une boîte de messagerie, les attaquants peuvent dérober des informations personnelles, professionnelles ou bancaires. Ok. Un rançongiciel ou ransomware est un logiciel malveillant qui Chiffre les fichiers, puis adresse une demande de rançon.
Ok. Quelles sont les principales conséquences d'une attaque par rançongiciel? Plusieurs bonnes réponses possibles. L'usurpation d'identité, ça pourrait être aussi possible parce que t'accèdes aux données de l'entreprise, donc... Bravo! Le but recherché est d'extorquer de l'argent à la victime en échange de la promesse, pas toujours tenue, de retrouver l'accès aux données corrompues. Certaines attaques visent juste à endommager le système de la victime pour lui faire subir des pertes d'exploitation et pas... Quels sont les indices permettant de suspecter une arnaque au faux support technique? Plusieurs bonnes réponses possibles. Sur ce message, ouais, je dirais des 3, mais... Bravo! L'arnaque au faux support technique consiste à effrayer la victime en lui indiquant un problème technique grave et un risque de perte de ses données ou de l'usage de son équipement afin de la pousser à contacter un prétendu support technique officiel comme Microsoft, Apple ou Google pour ensuite la convaincre de payer un pseudo-dé. Lors d'une arnaque au faux support technique, quels sont les principaux objectifs des fraudeurs? Plusieurs bonnes réponses possibles. J'aurais bien mis ça dépend de leur motivation, mais une fois que tu as accès au PC, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais même là, voilà. Bravo! Le but recherché est de soutirer de l'argent à la victime en la poussant à laisser prendre le contrôle de sa machine pour faire semblant de la lui dépanner et lui installer des logiciels ou faire souscrire des abonnements qui lui seront facturés. Bravo! Vous avez bien compris les principales menaces. Je dois avoir 100% là, bâtard. Vous pouvez rejouer la séquence ou en savoir plus sur les autres menaces.